Bonjour tout le monde, ici c'est Justin et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Dans cette vidéo, je suis avec Moussa Sen, un monsieur très extraordinaire au vu de ce que je viens de voir et je vais vous faire découvrir également, ça vous allez tirer vos conclusions. Mais ce que j'ai vu ici est impressionnant et comme toutes les fois, ces entrepreneurs qui vivent et qui ont surtout réussi dans leur domaine, nous vous amenons à la découverte de ces entrepreneurs. Moussa Sen est aujourd'hui l'un des pionniers dans son domaine en Afrique de l'Ouest parce que si je dis seulement Sénégal, c'est très petit au vu de ce qu'il est en train de faire. Il a accepté de nous ouvrir ses portes. Moussa Sen, merci beaucoup déjà pour ce que tu fais et merci beaucoup d'avoir ouvert tes portes à ce qu'on vienne ici au monde entier ce que tu es en train de réaliser ici au Sénégal, plus précisément à Thiès. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement aux personnes qui viennent de te découvrir, peut-être qui ne te connaissent pas, donc on va faire le semblant, tu vas enlever ton masque pour que des gens te reconnaissent peut-être s'il le faut, et puis voilà, je te laisse te présenter. Bonjour Justin, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors moi je suis M. Sen, Moussa. Je suis le directeur général de l'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture de Thiès. Je suis ingénieur en production halieutique et gestion des écosystèmes aquatiques, par ailleurs technicien supérieur en aquaculture et en agriculture. Sans trop monopoliser la parole, je vais laisser à Justin le soin de dérouler l'émission. Alors, non, tu ne veux pas trop parler, mais je sais qu'aujourd'hui, tu as beaucoup à dire. Et même si tu ne veux pas dire, on va te pousser à dire parce que là, je vois, là on est déjà dans ton laboratoire et tu es en train de relever un très très grand défi ici au Sénégal. Le défi de tout produire. Alors, vous allez voir tout ce qui est ici. Moussa Sen le produit ici au Sénégal. Alors, les alevins, la nourriture, les équipements, tout, tu le fais sur place. Mais c'est assez impressionnant quand même ce que tu fais. Donc, on va te poser beaucoup de questions pour que tu nous dises vraiment tout. Alors, la première question, comment tu trouves déjà l'environnement ou bien le métier de l'aquaculteur ou bien de l'élevage de poissons en Afrique? Tu penses qu'il y a des progrès ou bien il y a des choses à faire ou bien c'est en avant? Quelles sont tes impressions déjà par rapport au secteur de l'élevage de poissons en Afrique? Par rapport à l'élevage de poissons en Afrique, je pense qu'il y a plusieurs contraintes à relever, c'est-à-dire la production d'alevins. La première contrainte, c'est la production d'alevins. Et la deuxième contrainte, c'est la production d'aliments de qualité. Alors, comme vous voyez, l'Institut de recherche et de formation en pêche et aquaculture a relevé les deux défis, c'est-à-dire la production d'alevins et la production d'aliments. La production d'alevins, on a une écloserie qui nous produit près de 1 million d'alevins de poissons par mois. Alors tout de suite, oui, on pourra faire une visite. Oui, on pourra faire une visite. Alors, regardez ce bassin-là, comme ce bassin. Alors, celle-là, c'est une étudiante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle est en train de prendre les paramètres physico-chimiques de l'eau. Alors, si vous voyez bien, l'eau, en analysant l'eau, elle devait être parfaitement claire. Maintenant, si vous voyez, c'est rouge, totalement rouge. Cela veut dire que notre eau là est de mauvaise qualité. On doit systématiquement la changer. Vous voyez bien? Alors, c'est une grande densité qui se trouve au niveau de ce bassin-là. Et on a diminué la quantité d'eau pour encore remettre une eau nouvelle. Ça, c'est le renouvellement d'eau. La production d'alevins démarre par ici. C'est ici où l'on fait notre incubation, la reproduction artificielle, parce qu'il y a deux types de poissons. On a le tilapia, on a aussi le clarias. Le clarias, c'est le poisson-chat. Alors, ce poisson-là, en captivité, il ne se reproduit pas. En captivité, le poisson clarias ne se reproduit pas, contrairement au tilapia. Alors, pour avoir les alevins de ce poisson, on est obligé de faire une reproduction artificielle. Et la reproduction artificielle se fait en laboratoire. C'est ici notre laboratoire. Alors, après avoir tué le mâle, prélevé les œufs de la femelle, après fécondation in vitro, on va incuber les œufs dans ces cuves-là. Les cuves que vous venez de voir,
c'est là où l'on va incuber les œufs. Alors, après incubation, 24 heures après, vous allez voir des larves. Vous allez voir des larves de poissons comme ça. Ça, ce sont des larves de poissons, chats, qui ont été obtenues lors de la dernière reproduction. Alors, ce poisson-là, c'est un poisson extrêmement prisé. Nous allons le voir prisé, nous allons le voir tout à l'heure dans les bassins des géniteurs. Je vais vous montrer aussi d'autres poissons. Alors, c'est un poisson qui manque drastiquement au Sénégal. C'est un poisson qui coûte cher, mais dont l'obtention des aliments est extrêmement difficile. Alors, merci beaucoup Moussa pour ces tours que tu nous as fait. On comprend un peu que c'est pas facile. Produire des alevins, tout. Alors, le processus il n'est pas facile, mais tu as réussi à relever le défi de produire tout ça ici. Mais ce que, par exemple, ceux qui sont en train de suivre veulent également savoir, c'est quel système, quel mécanisme. Alors, les installations que je vois, c'est très compliqué. Alors, tu vas nous dire également peut-être comment tu as réussi à installer les bacs, le système, tout ça, et combien de poissons, par exemple, vous produisez, ainsi de suite. Alors, on sera très curieux de savoir combien de poissons, en quel poids, le poids, je sais pas, en période d'âge, ça fait combien de temps vous sortez de poissons, ainsi de suite. Ça serait très intéressant pour que ceux qui suivent également s'en rendent compte du travail que vous êtes en train de faire. Alors, là, c'est un circuit fermé. En écloserie, nous avons opté pour un circuit fermé parce que nous, si vous voyez bien, l'institut a été installé en zone urbaine. Alors, on n'a pas les possibilités de déverser l'eau un peu partout dans les rues. Donc, on est obligé de recycler notre eau. C'est les mécanismes que vous voyez par là. Là, on a des filtres biologiques. Les filtres biologiques sont constitués de perlone, c'est-à-dire de filtres mécaniques qui retient les particules en suspension, mais aussi de coquillages. Alors, on a ensemencé 15 millions de bactéries dans ces deux fûts-là que vous voyez. Et ces bactéries-là constituent des bactéries qui sont aérobiques, c'est-à-dire qu'on va oxygéner le milieu. Alors, ces bactéries-là vont se charger de dégrader le nitrite en nitrate et le nitrite qui est vraiment très toxique pour les poissons, en nitrate moins toxique pour les poissons. Alors, cette eau-là qui a été traitée par ces bactéries va être déversée à nouveau dans le circuit. Il y a une pompe qui nous permet de collecter les eaux usées, c'est cette pompe-là. Elle nous permet de collecter les eaux usées de l'écloserie pour les ramener dans le filtre biologique. Et ce filtre biologique constitue aussi un filtre mécanique. Alors, au Sénégal, on a deux types de poissons principalement. Nous, parce que nous, dans notre volet recherche, on est en train de développer d'autres types de poissons. Mais principalement au Sénégal, on a deux types de poissons, c'est-à-dire le tilapia et le clarias. Alors, je vais t'aider et tu vas nous montrer. Ça, c'est le tilapia. Ça, c'est le clarias. Ça, c'est le Clarias. Très bien. Ça, c'est le Clarias Cariepinus. Ça, c'est son nom scientifique. C'est son nom scientifique. Au Sénégal, on l'appelle le yas. Le yas. Alors, c'est un poisson caractérisé par les babillons, d'où son nom de poisson-chat. Poisson-chat. Oui. C'est 4 paires de babillons, vous voyez là. Regardez bien, c'est 4 paires de poissons, 4 paires de babillons qui constituent des moustaches. Alors, on a aussi un corps allongé de ce poisson. Il a un corps allongé dépourvu d'écailles. Ce poisson peut faire 10-20 kilos. Alors, c'est un géniteur de l'IRFPA. C'est un poisson mâle, comme vous le voyez bien. C'est un poisson mâle qui peut faire 10 kilos. Alors c'est ce poisson qui nous permet de faire le com fumé, le guédias, et aussi on peut faire des filets de poisson. Et le filet de poisson, ça coûte 7500 sur le marché. Le guédias, ça peut aller jusqu'à 10 000 francs.
suivant la saison et les zones. Le conque fumé peut aller jusqu'à 7 000 francs aussi. Donc c'est un poisson, le kilo. Donc c'est un poisson très rentable en aquaculture. Il y a un autre type de poisson aussi, que l'on appelle le tilapia. C'est ça. Ça, c'est le tilapia du Nil, appelé au Sénégal en Wolof le was. Oui, c'est le was, c'est un poisson aussi très prisé pour ceux qui font le yassa, le tchégoudion. Alors, regardez, c'est un poisson très beau qui a des écailles à la différence du clarias. Alors, c'est un poisson aussi qui se vend très bien sur le marché. Il se vend très bien. Donc, je pense que pour les alevins, le poisson il est comme ça. Regardez bien. Il est exactement comme l'adulte. À la différence du poisson-chat, les alevins sont un peu différents à l'état adulte. Regardez ce poisson-là. Voilà, bon, merci encore une fois de plus, Sen, ce que tu es en train de nous montrer. Ça on a beaucoup de choses. Déjà, moi, ce que je comprends, c'est que vous produisez des alevins que vous vendez à d'autres pisciculteurs, ceux qui veulent élever d'autres, en tout cas, qui veulent élever tout ce qui est le tilapia, la silure, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous vendez des alevins, vous vendez également des aliments, quelque chose comme ça. Mais concrètement, je sais que vous vendez également des poissons déjà adultes, vous faites tout ce business-là, mais pour une nouvelle personne qui veut se lancer dans l'activité-là, qui veut acheter par exemple vos alevins, en tout cas quelqu'un qui veut se lancer dans le business, est-ce que, ou bien la question ça va être comment on peut se lancer dans ce genre de business concrètement? C'est lui qui veut commencer à se lancer dans l'aquaculture, quel conseil vous lui donnez? Alors, l'aquaculture c'est un domaine vraiment très sensible. Du coup, je déconseille aux gens qui veulent se lancer de ne pas faire une formation. La première chose, c'est de faire une formation qualifiante en aquaculture. Après la formation, là, nous, si c'est nous qui avons fait la formation, on vous fait un encadrement technique, on ne doit pas vous lâcher, on vous fait un encadrement technique, c'est-à-dire qu'on va vous fournir les alevins, on vous fournit le bassin, on vous fournit l'aliment et on vous fournit aussi l'encadrement technique jusqu'à la récolte. Après la récolte, nous, on va apporter des clients qui vont acheter la production. Alors, pour démarrer une activité aquacole, au début, ça nécessitait des millions et des millions à investir. Mais maintenant, avec moins de 500 000 francs, tu peux démarrer ton business. Alors, l'information que tu donnes, il faut qu'on martèle ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent parce qu'ils se disent que oui, bon, c'est toi, tu as les moyens, vu toutes les installations que tu as fait, ça t'a coûté des millions pour faire toutes ces installations-là. Donc, il y a beaucoup qui sont en train de se limiter déjà. Mais là, tu donnes une information, on n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Il faut se former, ça c'est sûr. Il ne faut pas éviter la formation, sinon vous allez payer après. D'une manière ou d'une autre. Mais surtout qu'avec 500 000 francs CFA, vous dites qu'on peut commencer, qu'on peut démarrer. Une activité Rentable, avec 500 000, on peut commencer cette activité. Ça, c'est très très important. Alors, avec 500 000, tu as le bassin, tu as les alevins, tu as aussi l'aliment pour le cycle complet. Oui, pour un cycle complet. Et c'est extrêmement rentable. Oui, c'est extrêmement rentable, la production de poissons. Et elle peut se faire n'importe où. Sur la terrasse, vous allez voir ça aujourd'hui. À l'arrière-cour, au niveau d'une ferme, n'importe où. Vous pouvez le mettre n'importe où il y a de l'eau de qualité. Alors moi, par rapport à la rentabilité de ce business, je n'en doute pas. Parce que si aujourd'hui vous voyez que nous on a effectué le déplacement, on vous a cherché pour vous trouver ainsi de suite, c'est par rapport au témoignage des personnes qui se sont formées avec vous. On parle souvent de Omar Gueye, Baïkina, tous ceux-là qui vous connaissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un bon travail, la réputation va loin.
Et c'est grâce à de bouche à oreille, ça c'est la meilleure publicité. Quand quelqu'un est satisfait, c'est comme ça qu'on vient vous découvrir. Donc, effectivement, moi, je ne fais pas ce business, mais on ne peut pas témoigner sur quelque chose qui ne marche pas. Donc, le business d'élevage de poissons, c'est quelque chose qui marche. Moussa vous a expliqué très clairement la procédure. Formez-vous. Le fait de se former vous évite des échecs et vous donne un accompagnement technique. Pas assez de moyens pour se lancer. Tout à l'heure, on va voir sur la terrasse, on fait partout. Donc, tout le matériel qu'on a besoin pour commencer se trouve chez vous. Que ce soit le matériel intellectuel ou bien le matériel physique, vous mettez à la disposition de toutes les personnes qui veulent se former. Alors nous, ce qu'on va profiter, si tu nous le permets, on va lancer une formation dans l'élevage de poissons. Et on va amener toutes les personnes qui veulent se former, on va les amener ici. Pour que vous les formez, si vous acceptez bien sûr. Alors dites-nous si vous acceptez. Alors, la formation sera avec plaisir. Vu que vous avez fait le déplacement de Dakar à Thiès pour venir nous rencontrer. Alors, et aussi, la formation, c'est essentiellement pratique. C'est une formation pratique. Ça ne va pas être une formation théorique. On va vous former dans la reproduction des poissons. On va vous former dans comment fabriquer l'aliment des poissons. La formation sera axée aussi sur la transformation des poissons en filet, en guedji, en confumé. On va aussi axer la formation sur les enjeux sanitaires, c'est-à-dire la prise de la qualité de l'eau, le comportement du poisson en fonction de ses besoins, c'est-à-dire que si le poisson a besoin d'aliments, il a un comportement qu'il fait. Si l'eau est de mauvaise qualité, il y a un comportement que le poisson adapte. Donc tous les contours de l'aquaculture, vous allez avoir ça au niveau de la formation. Tout ce dont vous aurez besoin pour mener à bien votre pisciculture à domicile ou dans une ferme, vous aurez au niveau de la formation. Et après la formation, on ne va pas vous lâcher. C'est ça. Très bien. Alors, moi je trouve que c'est une occasion à ne pas du tout rater. Moi, ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent de par le monde et surtout ceux dont, par exemple, les parents sont en Europe, pour ceux qui nous suivent de la diaspora. Si vous avez de la famille au Sénégal, arrêtez de leur envoyer de l'argent. Envoyez de l'argent pour qu'ils se forment, pour qu'ils connaissent des métiers pratiques. Ça va vous alléger. Ces genres de formation pratique là, vous êtes en train de voir, ça c'est pas de la théorie, nous on évite la théorie. Il faut que la personne vienne et puis c'est des formations axées sur les résultats. Comme vous l'avez dit, jusqu'à la moisson, on sème et puis on récolte. La personne vient se forme du début jusqu'à la fin et ça se passe au Sénégal. Donc si vous êtes aux alentours du Sénégal, alors la formation n'a pas de prix. Vous pouvez quitter de n'importe quel pays, venez au Sénégal et la plupart de nos formations, les gens quittent la France, le Canada. Il y a des gens qui quittent la Côte d'Ivoire, le Burkina pour venir se former. Donc vous avez la chance aujourd'hui de venir. Donc on va mettre toutes les informations concernant cette formation, la prochaine session. On va voir en fonction de ton emploi du temps, quand est-ce que tu pourras dégager un peu tes locaux pour qu'on amène. Alors on ne va pas prendre beaucoup de personnes, on va prendre juste un nombre limité, un nombre dont tu vas nous autoriser. On va amener uniquement le nombre de personnes dont tu vas nous autoriser à amener. Pour vous dire qu'il n'y aura pas assez de place. Donc regardez dans la description de la vidéo ce qu'on a écrit en haut de la vidéo, bien en dessous de la vidéo. On va mettre les dates des prochaines sessions là-bas. Donc contactez rapidement et vous allez venir ici voir de vous-même ce qui est en train d'être fait. Nous on est venus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont formées ici, qui ont eu des résultats et qui nous ont dit. Et nous on est venus chercher à savoir qui est derrière ça. Et voici Moussa Sen qui est là. Merci beaucoup. Je pense que tu as 2 ou 3 choses encore à nous montrer. On va le suivre. 2 ou 3 choses encore, vous allez voir ce qui évolue. On peut faire des élevages partout, l'élevage de poissons, vous allez voir. Donc suivez-nous, on va suivre Moussa, il va vous montrer 2 ou 3 trucs encore pour vous montrer à quel point ce business est un business que vous pouvez également et vous devez surtout vous lancer dedans. Suivez-moi. Là, c'est un bassin de pré-grossissement aussi, que vous voyez là. Alors, l'écloserie, si vous voyez, c'est un petit espace où on ne peut pas élever toute la densité de poissons qui se trouve au niveau des bassins. Donc, on est obligé de répartir les bassins, les poissons dans d'autres bassins. Dans toute la maison, il y a des bassins où on a mis
des poissons. Alors, cette densité-là que vous voyez dans toute la maison, elle a été déjà vendue. Donc, c'est pour cela qu'on doit prendre des dispositions nécessaires sanitaires avant d'entrer dans l'écloserie. Si vous voyez M. Justin, il est vêtu d'un bonnet et de combinaison, mais aussi de bottes pour ne pas entrer avec des pathogènes dans l'écloserie. Vous pouvez venir. Alors, ici, c'est un bassin de géniteurs où il y a 200 individus qui sont en train d'évoluer ici. Alors, si vous voyez que le bassin est un peu trouble, c'est parce que le poisson n'aime pas que l'on le voit. Ce poisson aime se camoufler. Il est stressé quand il voit les personnes. Alors, c'est pour cela qu'il est en train de dégager du mucus dans l'eau pour un peu assombrir le milieu. Alors, ce n'est pas un bassin sale, mais c'est un bassin fertile. Ce n'est pas un bassin sale, mais c'est un bassin fertile. Alors, l'eau que vous voyez là, elle est très riche en nutriments. C'est pour cela que cette eau sert à arroser les plantations que vous voyez là, le micro-jardinage. Alors, ceux qui veulent faire la pisciculture à domicile ou sur le terrain, ils peuvent faire le micro-jardinage en parallèle. Ces laitues-là, on les a repiquées avant-hier. Alors, si vous venez dans quelques jours, vous allez voir que les laitues et les betteraves là que vous voyez vont être un peu plus grands, ce qui va témoigner de la fertilité de l'eau des poissons. Alors, on a aussi inventé un autre système, c'est-à-dire le système goutte à goutte, parce que le temps manque drastiquement au Sénégal. Les gens ne peuvent pas à chaque fois venir arroser les poissons, nourrir les poissons et arroser la plantation. Donc, c'est la raison pour laquelle on a inventé le système goutte à goutte qui va être relié à un système solaire qui va de toute façon alimenter votre potage à n'importe quel moment. Alors, il y a quelque chose de très intéressant ici. On est comme tu l'avais dit, on est en centre de. Donc, on dit que tous ces business, on n'est pas obligé de circuler, aller loin. Sur la terrasse. Si. Et vous le faites. J'en ai installé à Dakar plusieurs fois. À Dakar. Oui, à Dakar. Centre-ville de Dakar, hein? En plein centre. Oui, en plein centre-ville de Dakar. C'est business quoi. C'est ça. Donc, il n'y a pas de limite. Au début, on ne pouvait que le faire dans la brousse ou bien au niveau des champs. Mais maintenant, avec l'IRFPA, tu peux produire des poissons au niveau de ta maison. Tu peux produire des poissons sains avec des légumes aussi sains à manger sans difficulté, sans problème. Parce que le problème avec le Sénégal, alors on a certains de nos agriculteurs, ils pulvérisent la potage et 2 jours après, ils viennent livrer ça sur le marché. Ça crée des problèmes sanitaires au niveau des clients. Et là, tu n'as pas ce problème. Si tu as un potage et une pisciculture à côté, tu sais ce que tu manges sain et tu manges bio. Voilà, donc la nouvelle tendance dans le monde, c'est de manger bio. Voilà, sans pesticides, sans engrais chimiques. Voilà. Alors, ici, je vais vous dire une chose. À tous les coins où on est passé, il y a des bassins partout. Là, il y a un bassin. Il y a un bassin là, il y a un autre bassin là, j'ai vu l'autre bassin là-bas. Il y a des bassins partout, mais lui, il a eu sa stratégie. C'est-à-dire que là, tu nous dis que ces bassins spécifiquement, c'est des alevins prêts à être livrés demain. Donc, si je comprends bien, celui qui veut se lancer dans l'élevage de poissons n'est pas obligé d'avoir tout ce que toi tu as. Lui, il prend la chose à partir de ses niveaux. Il prend les alevins, ça peut être même chez lui, à la maison. Donc, toi, finalement, quelle est ta vision à long terme? Quelles sont tes perspectives? Comment tu vois ces secteurs-là dans les prochaines années? Alors, comme l'a si bien dit Justin, ces alevins que vous voyez là, c'est dans un bassin transparent. Ils sont prêts à être livrés aux clients demain.
de moi-même. Donc, moi, ma vision de la pisciculture, c'est que le client produise lui-même les poissons qu'il consomme à domicile, à l'instar des poulets de chair au Sénégal. Ouais, ça se fait, hein? Oui, Dans toutes les terrasses, des poulets de chair. Moi, je veux renverser la tendance en incorporant, en plus des poulets de chair, l'élevage des poissons à domicile. et c'est plus simple. Et c'est plus simple. C'est plus simple que pour les poulets. Oui, c'est plus simple, plus facile à gérer. Parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Le matin, tu viens, tu alimentes. Le soir, tu viens, tu alimentes. Tu contrôles le comportement de tes poissons. Et s'il y a des manipulations à faire, tu le fais. Parce que le grand travail, c'est toi qui le fais. C'est moi. Les alvins, tu Oui. produis les alvins, tu fais l'historique de l'alimentation, la connaissance théorique, C'est ça. tu pratiques, tout le reste, tu le fais chez toi. Et après la production, tu nous appelles, on vient. Alors, ça, non, moi, c'est ces côtés de ce business-là. Je ne sais pas si je prends le micro. Si c'est côté, toi, tu dis que ceux qui arrivent à prendre des alvins avec vous, qui vont les élever, au moment de les commercialiser, vous pouvez vous en charger. Waouh! Non, ça, je ne sais pas pourquoi les gens. Donc, finalement, c'est les gens qui n'ont pas l'information. Les gens ne sont pas informés du potentiel de ce business-là. Imaginez un business dans lequel on te dit que tu viens acheter des alvins avec nous, on te forme, on te dit comment ça va marcher, tu installes le bassin chez toi, on te donne tous les éléments qu'il faut, et après quand les poissons grossissent et que tu veux les vendre, tu nous appelles, on s'en charge encore de ça. Waouh, non, ça c'est un très bon business. Les gars, la prochaine formation, ça va être dans la description de cette vidéo que vous êtes en train de suivre là. Appelez les numéros qu'on va mettre là-bas, ça va être le numéro de votre centre, ou bien nous, l'un des deux, vous appelez comme ça, vous réservez une formation directe. Il forme, alors c'est ce qu'il m'a dit, tous les mois, 60 personnes par mois sont formées ici. Donc vous voyez que ça, c'est un grand travail qu'il est en train de faire ici quoi, avec son institut. 60 personnes formées directement tous les mois. Donc si on veut faire x10, c'est plus de 600 personnes comme ça. Donc autour de 700, voilà, 12 mois, 700 personnes par année. Ça c'est vraiment, ça c'est des gens comme ça qui contribuent au développement du Sénégal et de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci pour ouvrir tes portes pour qu'on vienne faire ces petits reportages, tes activités, inciter les gens à se lancer dans ces genres d'activités génératrices de revenus. Merci beaucoup. On ne finira jamais de te remercier assez. Pour ceux qui vont prendre contact avec nous, ils vont également venir découvrir ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, docteur.